closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions. J'avais décidé en fait d'en faire une par an. Donc là ça va faire déjà un an en fait. La dernière elle date de début novembre 2023. Et je trouve que c'est sympa parce que c'est l'occasion justement de répondre à vos questions et de me présenter à nouveau pour les personnes qui sont arrivées entre temps sur la chaîne et qui ne me connaissent pas spécialement. Avant de commencer à vous répondre, je voulais passer un petit message en ce mois d'octobre. Et en fait, c'est une abonnée qui m'a écrit sur YouTube la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai pas encore pu prendre le temps de lui répondre parce que je voulais lui répondre vraiment à un moment où je suis posée pour lui répondre correctement et tout ça. Parce que c'est vrai que souvent, je lis les commentaires, j'ai des enfants à côté, ça brasse dans tous les sens et tout. Et je peux pas vraiment prendre le temps. Mais voilà, c'est une abonnée qui m'expliquait qu'elle se bat depuis 3 ans contre un cancer du sein. Elle a 2 garçons et elle a découvert son cancer grâce à l'autopalpation. Et donc elle me racontait dans son commentaire que peut-être qu'elle serait plus là aujourd'hui si elle n'avait pas pris cette habitude de vérifier de façon plus ou moins régulière. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet sur l'autopalpation. Moi c'est vrai que je le fais pas et en fait quand j'ai lu son commentaire je me suis dit que ouais vraiment c'était hyper important en tant que femme de le faire. Donc vous regardez dans Google et ils vont vous dire un petit peu les techniques entre guillemets. N'hésitez pas à aller voir dans Google, vous avez des techniques pour pouvoir réaliser l'autopalpation. Du coup voilà, je voulais vraiment faire passer ce message parce que comme cet abonné justement me disait, c'est vrai que quand on a un petit peu de visibilité comme moi via cette chaîne YouTube, c'est l'occasion de faire passer certains messages de ce type. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je voulais te souhaiter beaucoup de courage, t'envoyer plein d'ondes positives et j'espère sincèrement de tout mon cœur que tu seras remise au plus vite. J'ai fait une petite pause parce que je suis sensible et moi ça me rend hyper émotive les trucs comme ça, donc voilà. Du coup, je vais me reconcentrer sur la vidéo. Donc j'ai noté vos questions et en fait j'ai essayé de les regrouper par thème. Donc, je vais faire en sorte de vous répondre de façon la plus concise et la plus structurée possible. J'espère que je serai claire dans mes réponses. Je vais vous donner un max de détails et en même temps je vais essayer de ne pas parler non plus trop longtemps pour pas que ce soit pénible pour vous. Mais si vous avez besoin de plus de précision ou si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, j'aurai 32 ans le 20 janvier et je suis maman de 2 enfants, 2 garçons. Donc le premier qui s'appelle Léo et qui a 5 ans et demi et le deuxième qui s'appelle Tom et qui a 3 ans et demi. J'ai eu beaucoup de questions concernant YouTube, notamment comment j'avais commencé, pourquoi j'avais fait ce choix. Moi à la base j'avais arrêté de travailler, bon je vous expliquerai après mais j'étais à mon compte et j'avais arrêté de travailler pour m'occuper des enfants. Donc j'ai gardé Léo jusqu'à son entrée à l'école, donc il avait un peu plus de 3 ans et demi quand il est rentré à l'école. Et du coup j'avais eu Tom entre temps, donc j'ai gardé Tom jusqu'à 1 an et demi. Il est rentré en crèche à 1 an et demi. Léo il avait été 2-3 fois en crèche sur des demi-journées mais ça avait été très rare. Alors que Tom du coup il a fait 2 ans de crèche. Et je me suis dit que voilà, à partir du moment où Léo rentrait à l'école, je mettrais Tom en crèche et comme ça me permettrait de reprendre une activité professionnelle. Donc avant ça j'ai fait un compte Instagram pour partager un petit peu mon quotidien, partager des recettes, mes journées de maman, vraiment en partage spontané, par plaisir, pour échanger aussi avec vous pour les premières qui me suivent. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que ce serait sympa de pouvoir en vivre un jour pour m'occuper au mieux des enfants, c'est-à-dire pouvoir travailler de la maison, les poser à l'école le matin, les récupérer le soir. Au niveau des horaires, en plus quand on est seul, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir d'horaire imposé. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ça, mais au début voilà, j'avais que quelques abonnés, donc ça s'est fait petit à petit, pendant des mois, et même encore à l'heure actuelle, je ne gagne rien du tout via Instagram.
Je vous partage vraiment des stories au quotidien par plaisir, pour vous motiver sur certaines stories, pour vous partager des recettes sur d'autres, des idées déco, des trucs comme ça, parfois des bons plans, enfin il y a un peu de tout, hein, les humeurs du jour, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est au bout de combien de temps as-tu pu vivre pleinement des réseaux sociaux de YouTube. Donc comme je vous disais, moi c'est uniquement YouTube. Après c'est sûr que si Instagram se développe bien, je ferai peut-être des collaborations sur Instagram, mais en tout cas c'est pas du tout mon but pour l'instant. Justement avant j'essayais de créer quand même pas mal de contenu réel et tout sur Insta. Mais maintenant c'est vraiment, je me prends pas la tête quoi, je me fais pas un planning Instagram, publier telle chose, tel jour et tout, c'est vraiment spontané. Donc j'ai commencé, parce que j'ai noté, donc je vais lire ma petite note, j'ai commencé, je crois que la première vidéo que j'ai postée, voilà, c'était le 7 août 2022, donc ça a fait 2 ans. Le temps de monétiser la chaîne, il faut avoir déjà, à l'époque en tout cas, il y a 2 ans c'était ça, il fallait avoir 1000 abonnés, et 4000 heures de visionnage de vidéos sur les 365 derniers jours. Et en fait, si on n'atteint pas ces chiffres-là, on ne peut pas monétiser la chaîne. Donc, une fois que j'ai atteint les paliers, j'ai fait une demande de monétisation qui a été acceptée. Il vérifie aussi les vidéos, si elles respectent les règles de YouTube, etc. La monétisation a été acceptée et j'ai gagné. Le premier jour où vraiment j'ai gagné de l'argent, c'était 2 mois après la création de la chaîne, le 7 octobre 2022, et j'ai gagné exactement 15,89 € ce jour-là. C'était la toute première fois, j'étais trop contente, en sachant qu'ils nous font un versement une fois par mois en fait. C'est pas tous les jours on reçoit sur notre compte ce qu'on a gagné ce jour-là, c'est vraiment regroupé en une fois et c'est comme un salaire en fait. Sauf que c'est variable du coup parce que ça évolue en fonction des vues, si les vidéos ont plus ou moins bien fonctionné. C'est pour ça que je vous demande souvent de me soutenir en vous abonnant et en mettant un petit like sous la vidéo parce que c'est ça qui fait que les vidéos après elles vont être proposées à un plus grand nombre de personnes sur YouTube et que du coup ça va faire connaître la chaîne. Donc au fil des mois, la chaîne s'est développée, j'ai commencé à gagner un petit peu plus. Par contre pour en vivre réellement et avoir des revenus en fait suffisants pour assumer avec les 2 enfants, etc. Il m'a fallu quand même 1 an. Parce que par exemple, si je gagne, je vous donne un exemple, 1500 € entre YouTube et les collaborations, je déclare ça à l'URSSAF, on enlève environ 23% d'URSSAF, ça fait que sur 1500 €, il va me rester 1155 €. Et en fait ça c'était pas suffisant pour vivre avec les 2 enfants. Donc c'est vrai que des fois on se dit ah c'est bien 1500 € et tout, mais en fait après déduction de l'URSSAF, quand il nous reste 1155 c'est juste, en sachant que après l'URSSAF vous avez aussi les impôts chaque année. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il m'a fallu 1 an pour vraiment tirer un vrai salaire entre guillemets. Donc quand je dis vrai salaire, ça comprend l'argent que je gagne via les vues YouTube et l'argent des collaborations. Pour l'instant, juste les vues YouTube, ça ne me suffirait pas à vivre. Donc c'est pour ça que je complète avec les collaborations. D'ailleurs, je pense que je ferai moins de collaborations quand mes revenus YouTube auront augmenté. Enfin, je pourrais me permettre de faire moins de collaborations, vous voyez. Alors que là, si je diminue au niveau des collaborations, ça va être trop juste. Mais là, les deux cumulés, donc vue YouTube et collaboration, c'est bon, maintenant j'ai envie depuis plus d'1 an quoi. En sachant que les cotisations à l'URSSAF vont encore augmenter, je crois que c'est en 2026 que ça va passer à 26%. En gros on va donner plus d'1/4 de ce qu'on gagne à l'URSSAF, donc ça diminue déjà pas mal. Il y avait une question aussi qui est pas mal revenue, comment m'est venue l'idée de commencer, mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant, c'est que j'étais à la maison, que j'avais arrêté de travailler pour m'occuper des enfants, et du coup je me suis dit que j'avais le temps de faire ça en parallèle, poster de temps en temps des stories, tout ça. Et après j'ai vraiment commencé quand j'ai pris cet appartement, parce que la toute première vidéo c'est une vidéo décoration sur justement l'aménagement de la chambre des enfants, et je trouvais que c'était intéressant. Et vu que moi c'est vrai que la déco j'aime beaucoup, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo là-dessus, de vous partager des idées, comment aménager une chambre pour enfants de façon sympa mais pas trop chère pour autant. Qu'est-ce qui te plaît le plus et le moins? Donc toujours dans le fait de travailler via YouTube. Donc je dirais que ce qui me plaît le plus c'est vraiment
le partage en fait, échanger avec vous, motiver, aider, etc. Vos retours bienveillants, votre soutien et tout, ça c'est super agréable. Pour moi aussi, ça me motive au quotidien, ça nous permet aussi de voir qu'on n'est pas seul dans certaines situations et tout ça, donc je trouve que c'est vraiment cool. Et aussi le fait de pouvoir travailler de chez moi et que ce soit plus simple au niveau des horaires, etc. Bon, même si c'est pas toujours facile, parce que des fois je suis obligée de travailler tard le soir pour rattraper si j'ai pas pu travailler dans la journée et tout ça, mais en tout cas, rien que quand les enfants sont malades, là ils sont encore petits, donc c'est vrai qu'avant leurs 6 ans, ils tombent souvent malades les enfants, et le nombre de jours que j'ai dû rester à la maison et tout ça pour m'occuper d'eux quand ils étaient malades, c'est vrai que je me dis quand on est salarié, enfin employé et tout ça, c'est pas évident quoi, ça peut vite poser problème. Donc c'est vrai que de ce côté là je trouve que voilà, c'est bien pratique. Et ce que j'aime le moins, on va dire que c'est le fait d'être jugé par des personnes mal intentionnées ou ce genre de choses, qui laissent des commentaires méchants gratuitement. Enfin il y a des personnes qui vous suivent sur les réseaux et qui vont commenter la moindre chose de façon négative, de façon rabaissante, alors qu'il n'y a pas d'intérêt, enfin même pour elle, au final, suivre quelqu'un qu'on ne supporte pas, je trouve que c'est pas agréable, mais après voilà, c'est des personnes aussi, je pense, qui peut-être des fois ont une certaine frustration dans leur vie, sur certains niveaux, certains aspects de leur vie, qui la rejettent sur les autres et tout, enfin je pense qu'il faut pas le prendre personnellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas agréable, on va dire, dans ce métier. As-tu pensé à faire autre chose que YouTube? Alors oui, j'avais pensé quelque chose, en fait, déjà toujours être à mon compte, ça c'était vraiment, enfin pour moi c'était vraiment la priorité, et travailler si possible depuis chez moi sans horaire. Donc j'avais pensé éventuellement, et j'y pense toujours d'ailleurs, à une boutique en ligne, mais si je le fais ce sera pas avant quelques années. Moi ce serait plutôt dans un domaine du style produits naturels par exemple pour les cheveux, ou savon naturel pour la peau, vous voyez, quelque chose comme ça. Moi je verrais plus ça. Pour l'instant j'en suis pas encore là, je préfère d'abord continuer à développer la chaîne parce que c'est ce que j'ai pour l'instant, et voilà, j'ai plein d'idées et surtout ça me plaît. Mais petit à petit, c'est vrai que pour compléter, ouais, j'aimerais bien. Et puis ce serait une sécurité aussi d'avoir une autre entreprise à côté, dans un domaine différent, mais toujours via le digital, via internet. Maintenant, on va passer aux questions qui vont concerner la catégorie professionnelle, entre guillemets, mais ça va être plus sur ce que je faisais avant, etc., moins sur YouTube. Donc on m'a demandé mon métier. Donc là, à l'heure actuelle, c'est le montage vidéo et donc YouTube. Qu'est-ce que tu faisais avant comme métier? Donc avant, j'étais à mon compte, j'avais un food truck. Il y en a pas mal ici qui le savent, donc celles qui me suivent depuis un bon moment déjà. Pourquoi as-tu décidé de faire un food truck plutôt que de travailler en restaurant ou pâtisserie? Donc ça déjà c'est parce que je voulais à tout prix être à mon compte, et donc avoir un food truck, déjà c'était moins d'investissement financier qu'un restaurant ou qu'une pâtisserie. Après j'aurais pu travailler en restaurant ou en pâtisserie en tant que salarié, d'ailleurs j'ai travaillé en pâtisserie, mais voilà, j'avais pas énormément à investir, donc c'était quand même moins risqué de commencer avec un food truck que direct avec une pâtisserie ou un restaurant. Mais par contre, déjà en fait au moment où j'ai pris le food truck, mon but par la suite c'était de faire la même chose, donc préparer mes petits plats, etc., mais dans un local avec des petites tables aussi pour que les gens puissent s'installer et tout, style salon de thé, enfin voilà, j'avais ces idées là, sauf qu'entre temps j'ai arrêté parce que j'ai eu les enfants, j'ai fait aussi pas mal de fausses couches avant de les avoir, etc. Donc en gros, voilà, j'ai arrêté, je me suis mise un peu au calme, après je me suis occupée d'eux. Et une fois que je les avais, je me suis rendu compte que ça aurait été hyper compliqué de prendre un local et tout ça, enfin de devoir respecter des horaires avec les clients, etc. Et c'est pour ça que du coup j'ai abandonné entre guillemets l'idée et que j'ai trouvé une autre solution pour être à mon compte tout en étant à la maison. Ensuite, question sur le thème de la vie privée. Es-tu seule avec les enfants? Donc oui, on m'a demandé si j'étais mariée aussi, donc je ne suis pas mariée, je suis séparée du père des enfants. Ressens-tu des fois le manque de compagnie, d'aide, d'épaule sur laquelle te reposer? On va plutôt dire, ouais, d'épaule sur laquelle me reposer, surtout je dirais mentalement, émotionnellement, au niveau charge mentale en fait. Je trouve que le plus dur c'est au niveau de la charge mentale, devoir penser à tout, tout gérer, tout faire, etc. Tout prendre en charge, au niveau des horaires, quand il y a des imprévus. Pareil pour le manque d'aide, bah, c'est vrai que pouvoir déléguer un petit peu et moins tout gérer soi-même, bah, c'est sûr que des fois ouais, ça manque. Comment gères-tu le fait d'être maman célibataire ayant 2 enfants en bas âge?
Donc comme je vous disais, pas toujours facile. Après j'essaye de mettre en place des choses au quotidien pour me faciliter la vie, faciliter les journées. Donc après j'essaye de vous en parler aussi, de vous partager ça à travers les vidéos, comme notamment les menus de la semaine par rapport aux listes de courses, l'organisation, mettre en place une routine pour les enfants. Tout ça c'est des petites choses qui peuvent aider au quotidien pour gérer tout ça. C'est vrai que les nuits, parfois c'est pas facile parce que Tom en ce moment il m'appelle beaucoup. Et là en ce moment je suis dans une période où je suis bien fatiguée. Mais je pense qu'il faut réussir à prendre du recul. Se dire que voilà c'est une période, même si des fois la période elle dure et on en a marre. Mais il faut voir le positif. Malheureusement des fois on aurait envie de se poser dans son lit toute la journée, même toute la semaine, et on peut pas le faire. Donc ça c'est pas évident. Mais je pense que voilà, il faut vraiment se concentrer sur le positif. Et là j'essaye aussi vraiment de me focus sur les enfants, leur bien-être, passer des moments avec eux. Et j'essaye aussi d'un autre côté de prendre un petit peu de temps pour moi, pour faire du sport et tout. Mais j'ai diminué ces 2 dernières semaines parce que je vous dis, je suis pas mal fatiguée. Donc c'est pas toujours facile en fait de trouver son équilibre entre avoir du temps pour soi et se consacrer aux enfants. Enfin parfois c'est même limite impossible. Et parfois j'étais dans des phases où j'en avais marre, j'avais envie... j'avais qu'une chose en tête, c'était avoir du temps pour moi, pouvoir vivre un petit peu pour moi et tout ça. Mais enfin, quand on a des enfants de 3 ans et demi, 5 ans et demi, en fait, des fois il faut se rendre à l'évidence, c'est pas spécialement possible. Donc j'ai essayé de changer un peu mon état d'esprit à ce niveau-là. Et surtout, je me suis dit, au final, après, je vais le regretter plus tard de vouloir que vite la période elle passe, que vite ils grandissent, que vite j'ai à nouveau du temps pour moi et tout. Donc j'essaye en fait d'être plus dans l'instant présent et de plus profiter, même si c'est pas toujours facile, notamment à cause de la fatigue, où des fois les enfants eux-mêmes sont fatigués, donc ils écoutent pas, et ça se dispute. Moi ils se disputent vraiment à longueur de journée, quoi, du matin jusqu'au soir, et ça c'est vrai que c'est pénible, et ça, tout de suite ça vous prend une énergie de dingue, leur dispute. C'est ce genre de choses, ouais, on va dire, qui sont pas évidentes à gérer, mais en prenant du recul, en essayant de tempérer un petit peu, je trouve que ça facilite déjà un peu le truc, on va dire. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé comment ça se passait, si c'était moi qui les avais à temps plein, s'il y avait un roulement, comment on gérait ça, etc. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de roulement. Ensuite, on s'est mis à faire un week-end sur 2. Donc ils étaient un week-end sur 2 chez leur papa, et le reste du temps, c'est moi qui les avais. Bon, j'ai ma caméra qui a coupé, je sais pas pourquoi elle surchauffe des fois comme ça, elle s'éteint, c'est pénible. Je pense qu'elle a un défaut parce que depuis que je l'ai achetée, elle me fait ça. Donc je disais, on a pensé aussi à un roulement si jamais, on est en train d'y réfléchir, mais si jamais on fait garde partagée, ce serait, j'ai trouvé des trucs sur internet. En gros, le parent, on va dire, on va appeler ça parent 1, parent 2. En gros, le parent 1 a les enfants le lundi et le mardi. Le parent 2 a les enfants le jeudi et le vendredi. Et après, on inverse. Celui qui les a le mercredi ne les a pas le week-end. Et après, on inverse la semaine d'après. Donc par contre, il y a toujours les jours fixes du lundi et mardi pour le parent 1 et du jeudi et vendredi pour le parent 2. Mais une semaine sur 2, on inverse entre le mercredi et le week-end. Donc ça, c'est hyper équitable au final. Donc voilà, je trouvais que c'était une solution qui était pas mal, et ça évite que les enfants ne voient pas l'un ou l'autre des 2 parents pendant trop longtemps, vu que c'est un coup 3 jours, un coup 4 jours, en gros, c'est hyper bien alterné. Je trouve que c'est cool de faire comme ça. Je sais pas s'il y en a qui fonctionnent comme ça, vous me direz justement dans les commentaires. Tes enfants sont-ils végétariens? Est-ce qu'ils mangent systématiquement ce que tu leur prépares? Alors oui, ils sont végétariens. Moi j'achète tout ce qui est en gros steak, saucisses, nuggets, escalopes, les knackis aussi pareil, ils les font en version végétale. Tout ce qui est tranches, imitation tranches de jambon, j'achète aussi, il y a des tranches de pois chiches, il y en a aux haricots blancs, aux lentilles corail. Au final c'est bon pour la santé, c'est protéiné, il y a des vitamines en plus dedans, des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'on a toutes ces alternatives végétales maintenant, et je trouve ça top. Parce que moi je vous avais déjà expliqué, mais j'ai commencé à être végétarienne quand j'avais 15 ans. Et il n'y avait rien de tout ça qui existait à l'époque. Et en fait ça s'est vachement démocratisé, il y en a de plus en plus, on en trouve quasi dans tous les magasins, il y a un choix de dingue. Et je trouve que c'est trop bien. Après, malheureusement, ils ne mangent pas systématiquement ce que je leur prépare. Des fois, quand je fais les menus de la semaine, je note certains trucs, mais j'adapte pour eux. Par exemple, là, cette semaine, j'ai fait des pâtes avec sauce au bleu. Eux, je vais pas leur mettre la sauce au bleu, je vais leur mettre juste des pâtes à la crème, ou vous voyez, ce genre de trucs. Après, Léo, c'est cool parce qu'il goûte vraiment quasiment à tout.
et il aime beaucoup de choses. Donc niveau nourriture, alimentation et tout, il est hyper facile. Niveau comportement c'est autre chose, mais au moins pour l'alimentation c'est facile avec Léo. Par contre c'est plus compliqué avec Tom, donc j'essaye d'adapter un petit peu pour eux. Et là justement j'ai décidé d'essayer de faire des trucs un petit peu marrants, vous savez, dans leurs assiettes, du style des bonhommes, des soleils, avec des crudités, des légumes, pour les inciter à plus manger ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'en fait je fais pas trop. Et je sais que les enfants aiment bien, donc c'est juste que j'y pense pas, ou très rarement. Et ça, je vais essayer de vraiment d'en faire une habitude. Donc pas tout le temps non plus, parce que je veux pas qu'ils s'habituent à manger que ça et qu'ils ne veuillent pas toucher à leur assiette, parce que je les connais. Si ça n'a pas une forme de voiture ou non, faut pas qu'on arrive dans des extrêmes comme ça, mais de temps en temps, sur les aliments pour lesquels ils vont être un petit peu réfractaires et tout en ce qui concerne le fait de goûter, bah leur faire des trucs un petit peu sympas comme ça. Comment gères-tu avec les vacances scolaires? Pendant les vacances scolaires, ils vont un petit peu au centre de loisirs. Donc c'est pas toute la semaine d'affilée, pas tous les jours, mais il y a certains jours où ils sont un peu avec moi, d'autres où ils sont au centre de loisirs, d'autres avec leur papa, d'autres avec des mamies, vous voyez. Là par exemple pour les vacances de la Toussaint, j'ai essayé de varier un max pour qu'ils se lassent pas. Et Léo, il a été vachement dans la demande d'aller au centre de loisirs et aussi parfois même au périscolaire cette année. Après l'école, c'est un petit moment qu'il aime bien. Mais ils sont trop contents en tout cas d'aller au centre de loisirs parce qu'ils sont ensemble toute la journée, contrairement à l'école où ils sont chacun dans leur classe. Ils mangent pas en même temps à la cantine, donc ils se retrouvent un petit peu en récréation. Mais c'est tout, alors que déjà le centre de loisirs c'est beaucoup plus libre au niveau des règles, c'est de l'amusement en fait, ils jouent, ils font des loisirs créatifs, des petites sorties, ils vont dans des parcs dehors et tout ça, et ils aiment beaucoup. Donc je trouve que c'est cool. Quelle tradition familiale souhaites-tu transmettre aux enfants? Bah, c'est compliqué parce qu'en fait moi j'aurais aimé leur transmettre justement la famille entre guillemets traditionnelle, classique, avec les deux parents, les deux enfants, faire des trucs ensemble et tout, la vraie vie de famille quoi. Donc ça c'est vrai que c'est pas le cas. Mais après en ce qui concerne les traditions, bah on va dire qu'en fait ça va plus être des valeurs du style le respect, notamment le respect de la femme, le partage, penser aux autres, etc. La gentillesse, ce genre de valeurs là, et après bah conserver toutes les traditions familiales du style Noël, se réunir en famille pour les anniversaires et compagnie. Ça je trouve que c'est quand même important. S'adapter au rythme des saisons, bien vivre à travers les saisons et tout ça. Ça j'aimerais qu'ils puissent le conserver. Après voilà, c'est des garçons, ça veut rien dire, mais je trouve que c'est le genre de truc quand même, enfin, auquel les filles vont quand même être plus sensibles. Enfin moi de mon point de vue. Après je vois que voilà, mes enfants ils aiment trop quand je fais la déco, que je la change, que ce soit automne, Halloween, Noël, Pâques. Ils sont trop contents quand ils rentrent de l'école et qu'ils voient que j'ai décoré et tout, ils adorent. Mais après, je sais pas si eux, une fois qu'ils seront adultes, ils vont décorer chez eux avec des lapins de Pâques et des trucs comme ça m'étonnerait quand même, vous voyez ce que je veux dire. Après on sait jamais hein. Ensuite les questions sur le thème projet déménagement, parce que j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Donc déjà on m'a demandé pourquoi je voudrais déménager. Donc avant toute chose c'est que j'ai plus envie d'être en appartement, moi j'ai envie d'être en maison. Et c'est quelque chose dont j'ai toujours eu envie, dont j'ai toujours rêvé. Donc déjà être en maison et surtout avoir quelque chose de plus grand. Donc là ça va hein, c'est un appartement qui fait 61 mètres carrés, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus microscopique, mais déjà j'aimerais que les enfants aient chacun leur chambre, ce serait beaucoup plus simple pour tout un tas de choses. Donc qu'ils aient leur chambre et aussi qu'on ait un petit extérieur, un petit jardin et qu'on soit tranquille. Pas de voisins en dessous parce que là ils sont tout le temps en train de se plaindre du bruit, de taper, de ceci, de cela. Donc moi je mets tout le temps la pression aux enfants pour le bruit et franchement ça me saoule. Et pour eux je trouve que c'est pas cool. Donc déjà en maison je serai grave tranquille de ce côté là. Donc voilà, prendre une maison, 2 chambres pour eux, un extérieur et avoir quelque chose de plus grand. Comptes-tu déménager en 2025? Alors non, malheureusement ce sera pas en 2025. J'aimerais, franchement si c'était possible je le ferais, je déménagerais demain. Après j'aime cet appartement aussi donc ça va, je m'y sens pas mal, je m'y sens bien. Donc c'est important. Mais si je pouvais avoir une maison en 2025 ce serait avec plaisir. Mais normalement en 2025, fin d'année, il faut que je prenne rendez-vous à la banque pour voir ce qui est possible en termes de crédit immobilier. Et déjà là les taux ils sont hyper élevés. Donc franchement c'est même pas avantageux d'acheter maintenant. Mais à voir d'ici fin 2025, début 2026. Et j'aimerais bien pouvoir déménager en 2026. Et puis aussi quand en fait on veut faire un crédit immobilier notamment et qu'on est à son compte,
les banques aiment bien attendre 3 ans d'ancienneté en fait d'entreprise minimum pour pouvoir discuter d'un crédit et éventuellement accorder un crédit, mais en dessous de 3 ans, en général, il n'y a pas assez de recul pour eux pour qu'ils acceptent de nous prêter de l'argent. Pour finir, on va passer aux questions diverses. Donc j'ai rassemblé tout un tas de choses en fait qui ne rentraient pas spécialement dans les catégories précédentes. Donc on m'a demandé les youtubeurs et youtubeuses que je suivais le plus. Donc dans ma catégorie, c'est Lou et Anissa, donc des chaînes Lovely Lou et Annie Belly. Et après, j'adore moi tout ce qui est enquête sur les disparitions, les trucs comme ça. Donc ce que je regarde le plus, c'est ce genre de vidéos. D'ailleurs, donc il y a la chaîne de Max Guys, Lionel Camille, Marine B. En ce moment, tous les jours, je regarde des vidéos de Marine B. Et voilà, ça parle de cold case, d'affaires de disparition mystérieuses, non résolues, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est un style de vidéo que j'aime beaucoup. Il y a la chaîne aussi Silent Jill qui traite vachement de tout ce qui est paranormal et tout ça. Donc ça j'aime bien en ce moment, c'est ce que je regarde le plus. Et après il y a une américaine toujours dans mon style de vidéo qui s'appelle Candice Halligan que j'aime bien. Elle a une super belle maison et rien que de regarder des vidéos qui sont tournées dans des belles maisons comme ça, j'adore. Il y a Brianna K aussi en américaine que j'aime bien. Mes sources d'inspiration sur les réseaux, donc là je vous ai dit en gros pour YouTube dans ma catégorie de vidéos et pour Instagram, pas spécialement dans ma catégorie, en tout cas les personnes qui m'inspirent, il y a le compte Instagram donc, de Salomé Vendeur, j'adore, elle a des goûts. Elle fait pas de déco de saison et tout, mais c'est une personne qui a vraiment de très bons goûts. Après il y a Gemma Louise, je regarde pour vous dire les noms parce que c'est vrai que j'ai pas spécialement les noms des personnes en tête. Il y a Ashley White, il y a le compte Insta aussi, Nati Sandoval, en fait il y en a plein mais c'est vrai que à dire comme ça c'est pas évident. Ashley White, regardez en fait dans mes abonnements Insta, j'en ai pas beaucoup, j'en ai une centaine et il y a des comptes, je trouve que c'est vraiment des pépites. Et c'est vrai que souvent, c'est des personnes qui sont pas françaises, donc je pense pas que ça vous parle quand je vous sors les noms comme ça. Michelle Juliana Anderson. Quels sont tes films et ou séries préférés? Alors dans les films, Titanic, ça depuis que je suis petite c'est le film que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, que je connais par cœur. J'aime aussi beaucoup le film N'oublie jamais et le film The Holiday avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Donc ça j'aime trop, surtout en cette saison là, automne-hiver. Et il est trop agréable à regarder, il met dans une ambiance cocooning, il fait bien rêver et tout. Donc, et il y avait un autre film aussi comme ça, un peu dans le même état d'esprit, dans la même ambiance, mais je sais plus lequel c'est. D'ailleurs, si vous avez des films un peu comme celui-là, n'hésitez pas à me donner les titres en commentaire. Et pour les séries, bon, à l'époque, j'adorais Gossip Girl, même si c'est plus une série, bah voilà, enfin elle est terminée et tout depuis des années, mais Gossip Girl, c'est une série que limite je pourrais regarder à nouveau. Pareil pour Desperate Housewives, je pourrais la regarder, je l'ai vue plusieurs fois déjà, mais je pourrais la regarder régulièrement, j'adore. Et sinon en série actuelle c'est Virgin River. D'ailleurs la saison 6 va sortir le 19 décembre sur Netflix et ça j'ai trop hâte. Là je vais regarder à nouveau la saison 5 histoire de me remettre dans le bain avant d'attaquer la 6. Donc je vais commencer, déjà hier je voulais regarder. Donc là dans les prochains jours je vais me refaire la saison 5 c'est sûr. Et pareil, j'aime trop l'état d'esprit de la série, l'ambiance en cette période de l'année, mais j'adore. Vraiment, ça c'est ouais, une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée, parce que je vous dis, j'adore l'ambiance quoi en fait. Ça se passe quand même vachement dans la nature, les paysages ils sont trop beaux, les lacs, les forêts de sapins et tout. J'adore, franchement, c'est trop mon kiff, vraiment je suis trop fan. Donc je dirais quand même en série number one Virgin River, juste rien que pour le contexte en fait dans lequel se déroule la série, les paysages et tout ça, l'ambiance. Es-tu une grande lectrice et quels sont tes livres préférés? Alors grande lectrice, en fait je manque de temps pour être une grande lectrice, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup lire avant d'avoir des enfants. Je lisais tout un tas de livres, ça pouvait être des romans classiques, romans policiers. J'aime bien les livres de développement personnel aussi. Et là en ce moment je lis un livre de Marie Kondo. Enfin en ce moment, je l'ai commencé l'année dernière ce livre.
mais j'aime trop. Et en fait c'est vrai qu'il y a des fois dans la journée où je pourrais me poser 10, 15, 20 minutes, lire vite fait et tout, mais à chaque fois j'ai trop envie d'être vraiment bien calée dans mon lit, sur mon canapé, bien installée, prendre le temps de lire et apprécier ce que je lis et tout. Et c'est vrai que du coup bah, j'ai du mal à trouver, je vous montre. Ah mais je vous l'avais déjà montré en fait. Et j'ai du mal à trouver des moments où vraiment j'ai l'opportunité de prendre le temps de lire. Donc voilà, lecture un petit peu entre parenthèses ces dernières années. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est des trucs, je me dis, qui reviendront petit à petit au fil du temps. Mais les livres comme ça, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça motive en fait. Ça donne envie de ranger, de désencombrer, ça j'adore. Mais sinon, c'est vrai que j'ai malheureusement plus de titres en tête. Mais il y a des livres, hein, il y a des romans que j'ai vraiment aimés et que j'ai limite relus et tout, mais c'est vrai que là, comme ça me vient pas. Si d'ailleurs, j'avais lu un livre et ils avaient fait justement la série issue du livre et impossible de retrouver le nom, je l'ai encore. Il est dans mon placard de l'entrée, je l'ai jamais fini. Pareil, j'avais commencé à le lire quand j'étais enceinte de Léo et après il est né et tout et j'avais abandonné le truc. Donc je sais plus ce que c'était, mais il était trop bien ce livre. Et c'est une série pas style Desperate, mais un petit peu quand même, avec plusieurs femmes, un groupe d'amis. Bah, il se passe des choses dans la vie de chacune, on s'identifie aux personnages, il y a la mère célibataire, la femme qui a pas d'enfant et qui mène tel train de vie, l'autre qui a une vie de famille bien rangée et tout. Je sais plus ce que c'est le titre. Gros trou de mémoire. As-tu des projets, ambitions, objectifs professionnels et ou personnels pour 2025 ? Ton principal objectif 2025, où te vois-tu dans 5 ans? Donc ça c'est encore autre chose. Donc ouais, pour 2025, bah, mon objectif ça va être de pouvoir décrocher un crédit et commencer vraiment à me mettre à rechercher activement une maison pour 2026. Et professionnel, ça va être continuer à bien développer la chaîne, à vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives, ce genre de choses, vraiment me perfectionner dans YouTube, les vidéos et continuer là-dedans pour être vraiment bien en place, avoir une base assez solide à ce niveau-là. Où te vois-tu dans 5 ans? Donc dans 5 ans, je me vois forcément avec enfin ma maison, une chambre pour Léo, une chambre pour Tom, une chambre pour moi bien sûr, si possible avec un dressing, j'aimerais bien. Un petit extérieur, hein, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, mais vraiment je me vois déjà chez moi propriétaire dans une maison. Moi ça me dérange pas du tout de rénover, mais je ne sais pas si en fait c'est vrai que je suis entre deux, donc c'est pour ça que c'est cool parce que ça me laisse encore toute l'année 2025 pour y réfléchir. Et moi en fait mes rêves ça a toujours été de vivre, si je dois rester en France, en Provence, mais surtout vraiment le number one, bah, ce serait de partir vivre au Canada. Sauf que je me vois pas du tout partir vivre seule avec 2 enfants dans un pays que je connais pas et tout. Mais ça a été toujours vraiment mon truc number one. Et dans ce cas, bah, il faut pas que j'achète une maison en France si je décide de partir au Canada. Vous voyez, c'est pas logique. Ou alors vraiment, si j'y vais, ce sera dans plus de 5 ans. J'achète une maison entre temps et après je me laisse le temps, les années, les enfants qui grandissent et je vois. Après d'un autre côté, quand on part avec des enfants, bah, c'est plus facile de partir quand ils sont encore là en maternelle, primaire, à la limite collège, plutôt que quand ils ont la vingtaine et tout. Enfin moi je trouve pour eux leur adaptation et tout c'est quand même pas pareil quoi. À 20 ans ils ont leur vie déjà bien installée et tout. Enfin s'ils sont encore à la maison et que moi je pars, enfin il y a des problèmes qui vont se poser vous voyez. À 18 ans par exemple, s'ils sont encore à la maison, que moi je veux partir, ils ont déjà leur vie bien installée, leurs amis tout. Donc franchement c'est assez flou. Mais dans 5 ans, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'habiterai dans une maison. Après, est-ce que je serai en France, propriétaire là, dans les parages? Est-ce que j'aurai déménagé en Provence? Je pense pas, parce que c'est un truc que j'avais un petit peu mis de côté. C'est vrai que si je dois acheter, ce sera aux alentours de là où je vis actuellement, donc aux alentours de Grenoble, peut-être même dans ma ville actuelle. Mais voilà, j'ai bien envie de partir aussi. Sauf que c'est un changement de vie radical, je me dis, enfin, rien que pour la famille et tout. Donc ça, je sais pas. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, le contexte, le style de vie, les paysages, même le style de maison, tout en fait, depuis que j'ai à peu près 10 ans. Et c'est pour ça que j'aime encore plus suivre les vidéos de Lou et Anissa, maintenant qu'elles sont toutes les deux au Canada. Parce que pour les personnes donc, qui suivent Lovely Lou et Annie Belly, vous savez donc Lou ça fait déjà
Bah, ça fait plus d'1 an qu'elle est au Canada et Annie Belly elle vient juste d'y aller. Et ça c'est vraiment en mode coïncidence quoi. Moi quand j'ai commencé à les suivre, j'aurais jamais cru qu'un jour elles partent habiter là-bas. Et du coup maintenant elles y sont toutes les deux et quand je vois bah, la vie là-bas, leurs vidéos et tout, c'est vrai que ça me donne... Enfin, ça me conforte encore plus dans l'idée que j'avais de vivre là-bas. On verra, c'est pas dans l'immédiat. Et après, toujours pour mes objectifs un petit peu perso, 2025 et où je me vois dans 5 ans, en fait moi j'ai des problèmes de maux de ventre chroniques depuis que j'ai 16 ans à peu près, un truc comme ça. Depuis que j'ai été, en fait j'ai été une année en internat, en 3e, et j'ai été harcelée. Donc ça a duré quelques mois parce que du coup je suis partie en cours d'année et en fait ça m'a déclenché des douleurs en fait au ventre quand j'étais là-bas. Donc ça passait pas et je me suis dit bon bah voilà, au bout de quelques mois quand vraiment j'ai quitté l'internat et tout, je me suis dit bah voilà ça va passer. Sauf que non en fait, les maux de ventre et tout c'est resté et je pense que psychologiquement mon cerveau a bloqué là-dessus et qu'inconsciemment bah, je me déclenchais je pense ces maux de ventre. Voilà c'était carrément psychologique, psychosomatique, dû au stress, à l'angoisse, l'anxiété et tout ça. Et même si maintenant je suis sortie de ce contexte depuis 15 ans, et bah ça me suit encore et franchement ça gâche pas mal le quotidien quand vraiment vous êtes vraiment mal au niveau de votre ventre, ou ça peut être, je sais pas, ça peut être des personnes qui ont des migraines et tout, enfin c'est des choses qu'on voit pas spécialement quand on discute avec les gens comme ça, qu'on les croise dans la rue et tout, mais vivre avec des douleurs chroniques, franchement, c'est bah déjà c'est fatigant et c'est compliqué parce que la moindre petite chose toute simple, des fois, si on est vraiment mal, ça nous paraît une montagne à faire, quoi, ne serait-ce que nettoyer un truc, devoir faire le repas, aller chercher les enfants à l'école et tout. Quand on n'est pas bien, qu'on a mal quelque part tout le temps comme ça, c'est des trucs tout simples au quotidien qui paraissent vachement compliqués. Et il y a plein de choses aussi dont on ne profite pas. Des fois vous allez faire une sortie, bah, si ça tombe sur un jour où vous êtes mal, bah, ça va vous demander plus d'énergie, vous allez m'en profiter et tout. Donc j'aimerais et j'espère bah, que ça s'améliore de ce côté-là, pouvoir travailler là-dessus pour améliorer ça justement. Ma caméra n'arrête pas de couper. Que fais-tu quand tu as envie de ne rien faire ou quand tu déprimes? Moi, c'est simple, en général, je dors. Quand j'ai pas le moral, quand j'ai envie de rien faire, quand je déprime, je me sens fatiguée. Et du coup, j'ai besoin de dormir et souvent, je me réveille et après, je suis grave dans un bon mood. Donc des fois, rien que le fait de dormir, se reposer un peu, on change d'état d'esprit quand on se réveille et puis on se sent mieux quand on a plus d'énergie. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je dors. Enfin, ça fait du bien aussi des fois de se poser devant un film, sur son canapé, s'allumer une petite bougie, se faire couler une petite boisson chaude et tout, ou même lire. Mais moi ce qui me fait le plus de bien dans ces cas-là, étant donné que je suis tout le temps fatiguée, c'est dormir et je préfère utiliser, si j'ai un tout petit peu de temps comme ça, pour récupérer de l'énergie, vous voyez, recharger les batteries quoi, plutôt que de me mettre devant la télé par exemple. Comment gères-tu ton budget? Alors le budget, ben justement je vous en ai parlé dans ma vidéo weekly vlog qui est sortie dimanche dernier, je vais vous remettre le lien là en description pour celles qui veulent voir, parce que je vous ai expliqué justement en détail ma gestion du budget. Donc je vous ai expliqué qu'avant je faisais en espèces avec des enveloppes, que c'était trop bien, mais qu'il y a eu pas mal de cambriolage dans mon immeuble, donc j'ai arrêté parce que je préférais ne pas avoir d'espèces chez moi. Et en fait, il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'il existait un système d'enveloppes virtuelles, qui m'ont expliqué un petit peu, et il faut que je me renseigne plus là-dessus, parce que ça me tente vraiment bien. Donc pourquoi pas faire ce système d'enveloppe virtuelle. Comment fais-tu pour que tes bougies brûlent sans creuser? Ça m'intrigue. Déjà j'ai remarqué que ça dépendait vachement de la qualité des bougies et surtout du nombre de mèches. Moi en général quand je prends les bougies Yankee Candle qui ont 2 mèches, bah, ça fond bien plus uniformément et du coup ça creuse pas. Bon, après ça dépend lesquelles. Les bougies qui ont qu'une mèche, c'est vrai que souvent ça a tendance à creuser. Et j'ai une copine qui m'avait donné une astuce, mais je le fais jamais. Regardez sur internet, en fait il faut faire une sorte de cheminée. Il faut enrouler, entourer la bougie de papier aluminium et laisser juste un petit trou pour que bah, la fumée puisse s'échapper. Donc ça fait une sorte de cheminée. Et en fait ça va venir faire fondre toute la cire qui est autour et qui ne fond pas habituellement, parce que ça va maintenir la chaleur et du coup ça creusera pas. Et en fait ça économise vachement bien les bougies, on en perd moins. Pas une question mais plutôt une suggestion, faire un vlog avec chamallow, ouais pas de souci, ça je peux le faire.
Après c'est une vidéo qui durerait pas très longtemps, mais c'est vrai que je pourrais vous filmer quand on fait une petite balade, après lui faire ses soins, le laver, mais pourquoi pas. D'ailleurs si vous avez des suggestions de vidéos, comme je vous le dis à chaque fois, hein, franchement n'hésitez pas, n'attendez pas que je vous le dise pour me laisser des suggestions sous n'importe quelle vidéo dans les commentaires, parce que je le prends en compte. Je le note, même si je demande pas spécialement à chaque fois. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait cette foire aux questions maintenant, parce que c'était pas mal revenu dans les suggestions de vidéos, donc je me suis dit allez, je le fais pour ce dimanche. Donc n'hésitez pas, et puis je vais arrêter là parce que cet après-midi avec les enfants on part sur une commune juste à côté et il y a une fête d'Halloween tout l'après-midi, et là il va falloir que donc je récupère les enfants, que je les prépare, ils vont se déguiser, faire un petit maquillage et tout, et on va partir s'amuser un petit peu. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, comme je vous disais au début de la vidéo, n'hésitez pas. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont laissé leurs questions. C'était bien sympa d'échanger avec vous. Et puis je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain 14 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine!